Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à dire. L'actualité de notre pays nous interpelle en tant que citoyens ivoiriens. Nous sommes concernés. Alors, nous allons parler de plusieurs sujets que j'ai relevés comme ça. Premièrement, je vais parler de la conférence de presse du procureur de la République concernant l'affaire Soro-Guillaume. Dans quel pays sommes-nous, Ivoiriens et Ivoiriennes? Le procureur de la République, M. Adou Richard, a annoncé au cours de sa conférence de presse du mardi 5 mai que 19 personnes, dont 14 militaires, ont été interpellées pour atteinte contre l'autorité de l'État et 17 véhicules saisis. Les 17 véhicules saisis ont été faits au domicile et résidence d'une personne inculpée et aussi à divers endroits. Sur les 17 véhicules, 4 ont servi au transport d'armes et de munitions initialement stockées au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire Sisako Coty Riviera, Golf. Ces 4 véhicules appartiendraient au nommé Souleymane Zébré qui serait en fuite. J'ai dit qu'il serait en fuite parce qu'en fait, il n'était pas en fuite, puisque nous allons le découvrir. Le 6 mai, au cours de sa dite conférence vidéo sur YouTube de Franklin Yamsi, ce dernier nous a fait parler, nous a montré le sieur Souleymane Zébré qui, d'après le procureur, était en fuite. Donc c'est pour ça que j'ai dit serait en fuite, parce qu'en fait, quelqu'un qui est en fuite ne peut pas venir se présenter comme ça devant des caméras à la face du monde entier pour tenir des propos, des révélations selon lui. Donc, c'est pour cela que j'ai dit serait. Alors, ce monsieur Souleymane Zébré, un capitaine qui a, dit-il, est venu dire sa vérité. Il est venu au nom de la vérité. Celui qui était en fuite, d'après le procureur de la République, est venu au nom de la vérité dire ce qu'il avait à dire. Et il a dit que oui et non, certains véhicules portent son nom car ce sont des véhicules acquis en 2010 lors de la crise post-électorale. C'est ce qu'il a dit. Et M. Zébré déclare qu'il était l'un des acteurs de cette crise post-électorale. 4 des véhicules ont servi, d'après lui, aux besoins de la crise électorale, post-électorale de 2010. Et lui, il dit qu'il était l'un des acteurs de cette crise électorale. Alors, ma question, pour m'arrêter là, que faisait le général Mangou? Où était-il? Et bien avant lui, nous avions, paix à son âme, cet autre beau général qui était proche du président Gbagbo, grâce à sa famille. Alors, toutes ces personnes étaient où? Lorsqu'un capitaine s'organisait pour les crises, pour ce qu'il avait prévu. Et aussi, on va s'interroger de savoir, mais où était le premier ministre de l'époque, qui n'est autre que le sieur Soro-Guillaume, le leader générationnel international du terrorisme. Alors, où était-il? Où étaient toutes ces personnalités, tous ces hommes d'État qui avaient la charge de la protection, de la sécurité de l'État? Où étaient ces hommes-là?
M. Zébré a dit que ces véhicules ont été, et il a même défini, il a dit où ces véhicules ont été achetés, au Niger, au Mali, au Togo. Il dit que ces véhicules ont servi pour mener des opérations militaires contre les forces du président Laurent Gbagbo. Voyez-vous, quand le président Gbagbo lui-même disait le temps est le second nom de Dieu, nous avons aujourd'hui la preuve de ce que Dieu ne se dédie pas, parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. 2010-2020, 10 ans après, nous apprenons par le sachant que déjà, avant même que la crise n'ait lieu, ils s'étaient déjà apprêtés. Et que des véhicules avaient servi pour mener des opérations contre les forces du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il avait quelle force? Il avait les forces de défense et de sécurité qui étaient entre les mains du général Mangou, entre les mains du ministre de la Défense, qui à l'époque, je crois, était un militant du RPI. Alors ces gens-là, ils étaient tous endormis au moment où, avant la crise, des gens s'étaient déjà préparés. Nous pouvons dire que on n'est pas surpris aujourd'hui de ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo. Parce qu'au sein de son parti lui-même, et quand on le dit, il y en a qui se fâchent, qui sont propres à insulter, mais c'est la vérité. C'est les faits qui nous démontrent que pendant son pouvoir, lui-même, pour parler comme cette personnalité du pouvoir actuel, lui-même était bouclé, scellé, géré. Il était bouclé, scellé, géré parce que comment, avant une crise, comment des gens se préparaient-ils? Eux, ils étaient où? Ils ont été informés, ils étaient au courant de rien. Et eux, M. Zébré et sa compagnie et sa bande, et ils s'étaient déjà préparés parce qu'ils savaient qu'il allait avoir une crise. Donc, ils avaient déjà pris toutes les dispositions. Dispositions matérielles, dispositions financières. Parce qu'il dit que ces véhicules ont été financés. Ces véhicules ont été financés. Mais avant d'arriver au financement, alors je voudrais m'arrêter sur ce point-là, sur ces véhicules qui ont servi d'opération militaire contre les forces du président Laurent Gbagbo et dont M. Zébré parle dans sa conférence vidéo et où il dit qu'il n'a jamais nié. Alors lui, il dit qu'il n'a pas nié. Le procureur, dans sa conférence de presse, a dit que lorsqu'on l'avait interrogé, lorsque M. Zébré avait été interrogé en son temps, qu'il aurait nié. Mais lui, en 2010, dans une audition de 2017, que M. Zébré avait nié. Mais lui, il dit qu'il n'a jamais nié. Et il nous donne les détails de l'utilisation des véhicules, du matériel qu'il a acquis. Bon, alors, qui faut croire? Faut-il croire à notre procureur ou à l'intéressé lui-même? Moi, je pose juste une question. L'autre dit qu'il a nié, mais l'intéressé dit lui il n'a jamais nié. Alors, qui faut croire? On avance. Et il dit, dans sa vidéo, il dit, il y a 3 personnes qui étaient habilitées à lui donner l'autorisation pour venir dire ce qu'il a pour parler, l'autorisation pour parler. Et parmi ces 3 personnes, il a cité le président Ouattara, son frère, celui qu'on appelle communément Photocopie, et puis Soro Guillaume, évidemment. Alors il dit que c'est son cher Soro Guillaume qui lui a donné l'autorisation en 2020, 10 bonnes années plus tard, de venir dire aux yeux, à la barbe de tous les Ivoiriens, de toute la nation nationale, de toutes les nations internationales, que eux, en 2010 déjà, ils s'étaient préparés pour acquérir du matériel pour aller contre les forces du président Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. Alors, mesdames et messieurs, certains gore, avec toutes ces révélations, vous continuez toujours à soutenir à appeler, à considérer Soro comme votre messie.
Parce que ce monsieur tenait dit, à cette époque, Soro avait 200 personnes, de 205 jusqu'à qui ont été réduits à 20 pour sa propre sécurité. Est-ce que Babo Laurent avait tous ces gens-là? Vous voyez? Vous vous êtes précipité pour vous jeter pour vous bloquer vous-même, pour dire que oui, c'est Soro qui va nous, on va soutenir Soro et puis il va venir délivrer le Laurent Gbagbo. Mais vous voyez, est-ce que vous avez entendu ça? Déjà, il s'était apprêté. Et Soro, il dit que Soro lui a donné l'autorisation de parler. Donc aujourd'hui, comme Soro et sa bande de rebelles se trouvent en difficulté, d'après lui, ces deals n'ont pas été respectés, comme si pour diriger un pays, une nation, ça s'est fait par deal sur deal. Mais il sait pourquoi. Donc comme tout ça n'a pas été respecté, alors comme un enfant, il vient maintenant et puis dit, voilà, c'est comme des enfants qui se battent et puis dit, bon, si tu n'as pas fait ça, ou bien si tu me fais ça, je vais aller dire à mon papa, ou bien je vais te signaler, je vais te dévoiler. Mais je ne suis pas en train de contester, mais je trouve irresponsable et cela me conforte dans ma position pour dire que Soro Guillaume n'est pas la personne indiquée pour être même, c'est par erreur qu'il a occupé ces postes. Mais il n'est même pas indiqué pour occuper un poste de responsabilité quelque part parce qu'il est irresponsable. Il n'est pas mature. Il n'est pas mature. Alors, M. Zébré dit que c'est le M. Téné, le Téné Brahima Ouattara, dit photocopie, le frère du président, qui lui a donné les moyens financiers. Et ce Zébré a juré sur le Coran. Vous voyez? Ça jure n'importe comment. On joue avec Dieu. Alors il a juré sur le Coran et sur sa vie pour dire que, pour nous informer que c'est la vérité et que lui, il aurait été financé, il a été financé par M. Téné, le frère de Alassane Ouattara. Donc s'il a été financé par le frère de Alassane Ouattara, ce n'était pas son frère qui était au FMI, ce n'est pas lui qui avait l'argent. Donc ça veut dire que par ricochet, il a été financé par Alassane Ouattara. Mais cela, on le sait. On n'a pas besoin de spéculer dessus. Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, des comme-zones, des gens qui ont livré la guerre, qui ont envoyé la désolation, les rebelles, aujourd'hui, sont des préfets des régions, sont des généraux, sont à des postes de responsabilité, ça n'a pas besoin de se chanter. On n'a pas besoin de le dire. On n'est pas idiot. Et c'est pour cela que nous disons, face à cela, et face aux difficultés que rencontrent aujourd'hui certains Ivoiriens qui sont en prison, qu'on empêche de rentrer dans leur pays, il faut aller aux négociations. Il faut aller aux négociations. Mais les gens veulent qu'on leur parle comme des enfants pour dire oui, c'est celui-là qui a fait ça, c'est celui-là qui a fait ça, comme Soro. Mais non, nous on est matures, on analyse, on comprend. Alors quand tu as analysé, que tu as compris, que tu as vu, tu as constaté que tu as compris et que tu es sur une voie de recherche de solutions, ben, tu abondes la voie de l'apaisement. Tu abondes l'apaisement parce que la personne en question est au pouvoir, il a toutes les forces. Tu peux faire quoi? Le bavardage ne servira à rien. On a bavardé pendant 10 ans. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Il faut aborder d'autres stratégies. Et moi, la mienne, ma stratégie consiste à aller négocier. Parce que Laurent Gbagbo était lui-même un homme de discussion, de négociation. Et ce sont ces négociations qui ont fait qu'il s'est détourné des dispositions de tout ce qui avait été arrêté à Marcoussis pour aller pour suivre, comment on appelle, sa voie proposée par Soro Guillaume, qui consiste au machin de Ouagadougou, les accords de Ouagadougou, lesquels accords n'ont même pas été suivis. Voilà, parce qu'on avait dit, il était question que le désarmement, les élections se fassent après le désarmement, mais tout ça n'a pas été respecté. Donc, fort de ça, on n'a pas besoin qu'on vienne chanter pour dire que oui, c'est celui-là. On n'est plus à ce niveau. Il faut maintenant dépasser ce niveau avec sagesse pour dire, ok, je vais aller négocier.
Dieu même qui nous a créés, que nous avons désobéi, il a négocié. Il a négocié. Lorsque, par le péché de Adam et Ève, Dieu il a chassé nos parents. Il les a chassés. Mais qu'il a vu la misère dans laquelle il est. Lui-même, il est allé négocier. Il a dit, bon, si vous voulez sortir de là, moi, je vais faire ceci. Je vais donner mon fils en sacrifice pour vous. Mais celui qui veut être sauvé, celui qui veut sauver sa tête, doit l'accepter. Ça, c'est une négociation. Et pourtant, c'est lui qui avait raison, c'est lui qui nous a créés tous. Alors, quand on est face à ces situations qui sont assez claires, on n'a pas besoin de le chanter. On est des humains, on a des minds, on peut réfléchir et puis chercher les solutions. Mais les gens veulent qu'on dise, oui, c'est celui qui a fait. Moi, je n'ai pas besoin de dire ça. Je comprends et je fais des propositions. OK? Parce que ça ne va rien changer. C'est lui qui il a la force, il est au pouvoir en ce moment. Ça peut changer quoi? Ça ne peut rien changer. Il faut négocier. Donc, mesdames et messieurs, certains gores, voici ce qu'il a fait. Votre Messie. Monsieur le Messie Soro Guillaume. Voici ce qu'il avait déjà préparé depuis longtemps. Il était déjà sur sa position. Il avait déjà fait son plan. Et ce n'est pas pour rien qu'il s'est débarrassé. Il s'est toujours débarrassé des gens avec qui il entreprend des projets. Il s'est débarrassé de eBay. Il s'est débarrassé de Laurent Gbagbo. Il s'est débarrassé de... Il avait aussi jeté machin sur Konan Bédié. Oui, aujourd'hui, il veut se débarrasser de Alassane Ouattara. Mais là, il est mal tombé. Parce que on se connaît. C'est ça. Ils se connaissent. Alors, face à tout cela, toutes ces dénonciations, qu'est-ce que les gars, le secrétaire général, le puissant secrétaire général au-dessus des vice-présidents, M. Aswadou, depuis on ne t'a pas entendu. Depuis cette conférence vidéo, cette vidéoconférence de Franklin Nyamsi, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il insulte les Ivoiriens. On lui offre notre logis et puis il vient nous insulter. Donc c'est pour ça que je ne l'aime pas. Un. Et de deux, il soutient un rebelle. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui soutient celui qui a causé la mort de personnes. Mais face à tout ça, M. Aswadou, vous avez, depuis, il a fait sa conférence de vidéo là, ça fait déjà, c'était depuis le 5, je crois. Aujourd'hui, on a combien? Et on n'a rien entendu. Il n'y a pas de réaction. Pas de réaction. Alors, c'est vous-même qui compliquez la vie du président Laurent Gbagbo. C'est vous. C'est vous, certains partisans, qui ne voulaient pas. Le Conseil devrait saisir la CPI parce que là, ce sont des preuves palpables que même la crise était préméditée, a été préparée. Mais là aussi, rien du tout. Silence radio. Alors, on ne peut pas, on ne pouvait pas passer dessus comme ça sans attirer l'attention pour dire que Soro Guillaume, il continue de narguer les Ivoiriens. Parce que c'est pour lui, comme il n'a pas eu la promesse de M. Ouattara de lui céder la place, comme si c'était leur champ, alors, comme un enfant, comme je l'ai dit tantôt, oui, bon, toi va parler, il faut dire c'est lui qui a fait ça. On le sait, mais nous disons, on doit avancer, il faut négocier. Il faut négocier. Parce que comme je l'ai dit tantôt, si des comme-zones qui étaient hier des chefs rebelles, qui sont aujourd'hui des personnalités de notre pays, des préfets de région, des officiers de l'armée, des sous-officiers, et j'en passe, jusqu'à Soro Guillaume, ça peut dire que
Il y a quelque chose qui s'était passé. Voilà, ils se connaissent tous. Donc, moi, là, je n'ai pas besoin comme un enfant de venir dire, oui, et puis c'est lui qui a fait ça. J'ai dit, face à tout ça, il faut négocier. Parce qu'on est coincé. Tu as le dos au mur, il faut négocier. C'est la seule voie qui peut décanter cette situation. Monsieur Laurent Gbagbo a été déclaré non coupable, lui et Charles Blé Goudé, non coupable, acquitté, libre immédiatement. Depuis le 19 janvier jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, il y a encore. On dit, il ne faut pas rentrer dans ton pays. On ne peut pas aller vers cette personne-là pour négocier, mais vous voulez faire les bras de fer. Hein? Et voilà où ça mène. Alors moi, ces révélations-là, ça ne me pas. Pour moi, ce n'est pas... C'est un non-événement parce que on a les yeux, on a l'intelligence et on peut comprendre. Voilà. Donc, c'est pas... Mais c'était juste pour dire à vous, les certains gores, que voilà votre Messie. Il avait déjà tout apprêté. Tout était pensé. Comme il n'a jamais été reconnaissant envers ses bienfaiteurs, ben voilà la récompense qu'il avait réservée à Laurent Gbagbo. C'est pour cela qu'il appelait toutes les forces internationales à venir le déloger. Et quand ça ne vous dit rien, et que vous vous acharnez sur l'un des vôtres, comme j'ai vu cette vidéo où ce monsieur est en train d'insulter. Mais votre combat là, c'est devenu un combat d'injure. On ne sait plus. Des fois même moi, quand je commence et puis c'est tout ça là, je zappe. C'est devenu des combats d'injure. Passer son temps, c'est-à-dire faire 2 heures de vidéo en train d'insulter quelqu'un et puis ça t'a conduit où? Ça a changé quoi? Rien du tout. Au contraire, ça démontre que et c'est ce que la communauté internationale dit, les partisans de Laurent Gbagbo sont des violents. Au lieu de saisir ces opportunités pour poser des actions, vous êtes à Paris là-bas, tout s'est passé en France. Vous savez bien que c'est la France qui a bombardé. C'est pour ça que Laurent Gbagbo a dit c'est la France qui a fait le travail. Donc, fort de ça, vous savez bien, au lieu de mener, face à ces révélations, de mener des actions auprès des autorités là-bas, non, mais c'est pour vous, c'est entre vous. Celui-là a fait ça, et puis il a fait ceci, et puis celui-là a fait ça, et puis ça donne quoi? Ça ne change rien. Parce que ce sont les mêmes là maintenant qui vont encore venir, qui vont nous proposer des solutions. Vous dites, bon, comme ils sont incapables de réfléchir, alors bon, voilà, c'est malheureux. Il fallait que je souligne ça. Pour dire que cette déclaration, cette révélation de ce monsieur Zébré là, devrait vous motiver, devrait même vous soulever, même dans ce confinement. On peut écrire, on peut chose. Mais rien du tout, c'est normal. On soutient toujours Soro Guillaume. C'est lui le Messie. Alors, maintenant je vais passer au broutage de Soro Guillaume concernant le patrimoine de notre pays. Pour ma part, il y a une complicité, une légèreté au sein du pouvoir. Parce que le procureur a dit, concernant cette affaire, il a dit que ils étaient en train de mener des investigations pour voir quels sont ceux qui étaient complices au sein du pouvoir pour que cette opération se fasse. Mais il aurait dû mener ces investigations avant. Parce que quand on vient vers le peuple, il faut nous présenter quelque chose de précis. C'est vrai, il fallait qu'il se précipite pour condamner Soro Guillaume. Ce que nous autres, on approuve. Parce que Soro Guillaume, dans tous les cas, c'est un brigand, il doit être condamné. Mais le pouvoir s'est quand même précipité de le faire sans avoir pris la tâche de ratisser, de mener des enquêtes et ressortir quels sont ces coupables qui ont permis à Soro Guillaume de sortir autant d'argent et faire ces actions. Vous avez parlé du notaire, mais avant d'arriver au notaire, qui a signé les chèques? On dit que c'est des chèques qui ont été signés. Ces chèques-là, ce sont des chèques trésors. Est-ce que c'est Soro Guillaume qui a marché pour aller faire ça? C'est ça, moi, ma vérité. C'est pas lui. Donc, il y a des complices. Et ces complices-là, on ne peut pas les laisser comme ça. Parce que dès lors où il n'en a pas parlé, ça va rentrer dans les oubliettes. Ça va rentrer dans les oubliettes, dans les faits divers.
Et puis on n'en parlera plus. Là, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Il fallait aller en profondeur pour venir, pour nous donner pour nous présenter un dossier complet avec des arguments complets, avec des preuves. Pour dire, voici, nos investigations ont abouti à telle personne, il y avait eu telle complicité, etc., etc. Mais eux, ils disent que cette maison lui a été donnée au temps de Laurent Gbagbo. Mais il fallait aller en profondeur. Si Laurent Gbagbo était là pour distribuer les biens de l'État à des bandits, ou bien s'il était là pour le peuple de Côte d'Ivoire, il fallait aller en profondeur. Mais comme vous étiez pressé, oui, il faut condamner. Je salue cette condamnation. Mais on ne peut pas condamner dans une affaire, quand nous sommes dans le combat, on ne peut pas condamner une personne comme Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et laisser les autres partir. Et vous continuez toujours dans ces injustices-là. Donc là aussi, il y a eu légèreté. Et les complices doivent être dénoncés, ils doivent être démasqués. Le procureur doit revenir très vite dans une autre conférence de presse pour nous dire, voici les complices, ceux qui ont permis à Soro Guillaume de brouter cette résidence qui appartenait au patrimoine de l'État, qui appartenait à tous les Ivoiriens. Mais là, on est là, on assiste, on nous fait vivre des bagarres internes. Hein? Nous, vos bagarres, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut la paix. La paix que nous voulons, là, c'est pour nous dire, ok, on veut discuter, il faut négocier. Mais vous n'allez pas vous lever comme ça, et puis, dans vos petits arrangements qui n'ont pas marché, alors il faut éliminer celui-là, il faut faire ceci. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc ça aussi, je le déplore. Monsieur le procureur, vous n'êtes pas allé au bout de votre mission. Vous n'êtes pas allé au bout de votre mission, de votre rôle. Et ça, ce n'est pas correct. Voilà. Donc, vous devez rapidement nous donner le résultat de ces enquêtes pour démasquer les complices. Parce que, comme je l'ai dit, il ne faudrait pas que ça rentre dans les faits divers, comme l'affaire de cette fillette de 5 ans à l'ouest de la Côte d'Ivoire qui a été violée par 15 Indiens. Tout ce qu'on a vu, le pouvoir a envoyé une délégation, et puis c'est comme ça, c'est resté comme ça. Une fillette de 15 ans, un enfant, bébé de 15 ans, sous des adultes, c'est resté comme ça. Il y a aussi cette autre affaire de cet enfant, de ce jeune homme, ce jeune adolescent, qui a bravé toutes les caméras de contrôle de l'aéroport jusqu'à aller se cacher dans le train de l'avion Air France pour se retrouver mort à Roissy. Là, le corps est venu et puis ça s'est arrêté là. L'enquête s'est bouclée, c'est fermé, c'est fini, on n'en parle plus. Il y a ce Maghrébien qui, en pleine cité, s'est permis de gifler un corps habillé, celui qui porte l'emblème de notre nation, aux yeux et à barbe de tout. Il a giflé. Tout ce qu'ils ont eu à faire, il a été reçu par son supérieur, il a été encouragé, mais ce n'est pas lui. Mais celui qui a posé l'acte, qu'est-ce que l'affaire devient? Rien. Ça aussi, c'est enterré. Nous sommes dans quel pays? Quand est-ce allons-nous sortir de tous ces micmacs-là? Quand est-ce? Donc, si vous faites une conférence de presse pour dire que Soro Guillaume a détourné un patrimoine de l'État, il faut aller jusqu'au bout et dévoiler, dénoncer, nous citer les coupables, les complices, suite à vos enquêtes. Donc, nous vous attendons. On attend. Parce que, avec tout ça, toutes ces violations des droits, toutes ces violations des libertés, la Cour, je ne sais pas quoi, de la Cour africaine des corrompus des droits de l'homme et je ne sais pas quoi, n'a jamais eu écho. Elle n'a pas entendu, les responsables n'ont pas entendu cette révélation de M. Zébré qui dit que lui, il était l'un des acteurs de la crise post-électorale et il avait déjà été financé pour acheter le matériel
roulant, etc., etc., pour aller contre. Alors ça, nous les Ivoiriens que nous sommes, on n'avait pas le droit d'avoir une élection paisible, démocratique. Messieurs, mesdames les cours de la Cour de justice, je ne sais pas, de la Cour africaine des corrompus pour les droits, pour la liberté, pour les droits et les libertés. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Et je poursuis pour passer à cette autre étape de M. Soro Guillaume qui porte plainte à la Côte d'Ivoire à travers notre procureur. M. Soro Guillaume porte plainte au procureur de la Côte d'Ivoire en France, à Paris. Et en même temps, on dit 6 Français et Ivoiriens, dont la fille de Feu-Ibé, Koulibaly, porte aussi plainte contre Soro Guillaume à Paris pour avoir commandité la mort de 5 individus en 2004 et 2011. La mort de 5 individus. Cette crise post-électorale dont on parle, puisqu'on parle de 2011, donc il avait dit 2010, il y a eu 2010, il y a eu 2002, mais on parle de, c'est pour 5 individus qu'on porte plainte à Soro Guillaume à Paris. Mais nous les Ivoiriens, nous devrions porter plainte aussi. La Côte d'Ivoire tout entière doit porter plainte contre Soro Guillaume pour la mort de tous nos compatriotes, pour la mort, le massacre des gendarmes, pour ce que nous savons tous, pour la mort de ses frères du Nord qui ont été mis dans les conteneurs, pour la mort du génocide, pour le génocide de l'Ouest, pour le génocide en Okwakouté, où l'image de cette sœur me revient toujours calcinée, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Mais qui va engager cette plainte-là? Normalement, c'était la société civile. Mais notre société civile n'existe pas. Il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. Parce que la société civile s'est colorée, s'est confondue avec les opposants, avec les partis d'opposition. Au point où ils prennent la défense. Quand ils parlent de Soro, ils parlent de monsieur le président de l'Assemblée, mais Soro, les titres de Soro ne sont pas valables. Ces titres-là, ces postes-là, il les a eus par la force des armes. Donc, normalement, la société civile ne devrait même pas, on ne devrait même pas parler de ça. On ne devrait même pas lui accorder ce bénéfice-là pour dire que oui, parce qu'il a occupé des postes, ces postes-là, il les a pas occupés par mérite. Il les a occupés par les armes. Au moment où certains disent, la société civile dit qu'ils ne reconnaissent pas le pouvoir de Ouattara, mais ils reconnaissent le pouvoir, ils reconnaissent le pouvoir de celui qui a été le bras, celui qui dit qu'il a mené les actions, il a fait la rébellion pour porter M. Ouattara au pouvoir. Alors vous reconnaissez celui-là, mais vous ne reconnaissez pas l'autre. Vous voyez, tout ça là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a pas on ne sent pas la politique pour le peuple. On sent des règlements de compte. Voilà, des règlements de compte. On va faire ça bien on sent des bagarres, comme une bagarre de poste pour acquérir quelque chose. Mais on ne sent pas la politique pour les Ivoiriens, pour le peuple. Parce que quand moi j'entends parler de Soro Guillaume, certaines personnes parler de Soro Guillaume, dit de la société civile, avec tous les honneurs,